Assalamu alaikum. Je vous raconte une petite histoire. C'est Allah qui parlait avec l'ange de la mort, Israël alayhi wa salim. Et Allah lui a demandé en fait, est-ce que tu t'es retrouvé un jour où lorsque tu prenais une âme, tu t'es mis à rigoler? Et il dit, bien sûr mon Seigneur, un jour, vous m'avez envoyé prendre une âme et lorsque je suis venue à lui, il était en train d'essayer une paire de chaussures. Parce qu'il voulait la porter le lendemain qui était une fête. Donc lorsque j'ai vu ça et l'état dans lequel il était, ça m'a fait rire. Et Allah lui dit, ok. Et est-ce qu'un jour aussi, tu as eu de la peine, tu as éprouvé de la peine pour une personne pendant que tu allais prendre sa vie et tout? Et l'ange de la mort, l'ange Israël alayhi wa salam, il dit, Israël alayhi wa salam, il dit, bien sûr mon Seigneur, oh un jour, vous m'avez envoyé à une femme qui était dans le désert et qui venait de mettre au monde un enfant et vous m'avez demandé de lui ôter la vie et subhanallah ya Rabbi, il dit, j'ai été pris le cœur serré et j'ai pleuré avant de prendre sa vie parce que je laissais un enfant dans le désert tout seul et je suis partie le cœur serré. Subhanallah. Et Allah lui dit, et est-ce qu'un jour, pendant tes missions, tu as eu peur? Il dit, oui Allah. Oh Seigneur, un jour vous m'avez envoyé ôter la vie à une personne et lorsque je suis venue, je suis rentrée dans la pièce, mais lorsque j'ai ouvert la porte pour rentrer, il y avait une lumière qui m'a ébloui les yeux et j'ai eu peur, j'ai reculé Seigneur pour que cette lumière ne me fasse pas perdre la vue. Il dit, ce jour-là, ya Allah, si ce n'était pas votre or, j'aurais pas pu ôter la vie de cet être-là, tellement il était lumineux. Subhanallah. Et Allah lui repose une question, il dit, est-ce que tu sais, c'était qui cet homme-là? Il dit, non Seigneur. Il dit, c'était l'enfant que tu as laissé dans le désert, auprès de sa mère qui était morte. Cet enfant-là, je l'ai pris, je l'ai élevé, je l'ai nourri et j'ai fait de lui cette lumière que tu as trouvée et qui t'a effrayé. Subhanallah. Je raconte cette histoire parce que c'est réaliser en fait la grandeur d'Allah. Il nous dit, je suis plus proche de vous que votre glande jugulaire. Je suis plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et pourtant, lorsqu'on a ce désespoir, lorsque on est dans cette souffrance, que ce soit une maladie ou une perte, qu'elle soit financière ou humaine, un chagrin, on oublie en fait que la personne la plus proche de nous, c'est Allah. Et pourtant, à ce moment-là, on va vers une autre personne chercher secours. Et pire, on va vers des marabouts, vers des charlatans, vers des féticheurs, des gens qui travaillent pour l'ombre. Parce que lorsqu'on part vers ces personnes, en fait, ils vont faire pacte avec les sorciers qui sont dans votre famille. Et c'est par expérience que je suis en train de parler. Car il n'y a nul, absolument personne extérieur qui peut vous nuire et vous affecter par la sorcellerie. Tant que quelqu'un qui est dans votre famille, tant que quelqu'un qui est de votre sang ne lui a pas donné le code de votre sang, ne lui a pas ouvert la porte d'entrée dans votre sang, il est obligé de passer par votre sang pour vous atteindre. Et lorsque vous allez vers un marabout, vers un autre soi-disant guérisseur qui va vous apporter de l'aide, qui travaille dans l'occulte, il va faire alliance avec ceux qui sont dans ta famille et du coup ce qu'il va faire, c'est pour t'enfoncer davantage. Tu vas partir avec une question, tu vas quitter chez lui avec 35 autres questions parce que lorsque tu vas venir, il va te montrer tous les problèmes du monde.
il va te citer tellement d'ennemis que tu ne sauras plus qui est qui. Il va te dire, il y a une personne qui t'a fait ça, mais cette personne ne fait jamais clair. Donc tu vas partir, tu vas penser, c'est elle, c'est ta meilleure amie, c'est ta voisine, c'est ton gars qui est en face de toi, le boutiquier, tu vois. Donc, ils vont créer une confusion à l'intérieur de toi. Et le pouvoir du mental, il est énorme. Le fait que, quand tu as quitté, ils t'ont dit, par exemple, tu as un blocage. C'est fini. Tu as cru à ce blocage. Donc, en fait, ce n'est pas eux qui mettent ton blocage. Ils mettent ce blocage dans ton subconscient. Personne ne peut te nuire si ce n'est toi. Subhanallah. En fait, le secret réside dans quoi? En fait, ils vont t'amener à faire le blocage toi-même. Parce qu'ils vont le mettre dans ton subconscient. Ils vont faire entrer dans ton mental. Et ils vont te faire accepter. C'est pour ça, même tes rêves, quand tu vois, par exemple, la sorcellerie, c'est une demande qu'ils font. Donc, ils demandent ton autorisation. Et si tu acceptes, du coup, ils arrivent à t'atteindre. Donc, tu vois, c'est pas en vérité le sorcier qui te fait du mal. C'est toi-même qui te fais du mal en acceptant, en donnant l'autorisation d'être nuit, un ou deux, en croyant que tu as été atteint. Et c'est pour ça, Sayyidina Muhammad, alayhi wa sallam, il nous a dit, lorsque tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles, crache, pas cracher, positionne 3 fois à ta gauche et demande à Allah de te préserver et silence, tu n'en parles pas. Lorsque tu le dis, il va se matérialiser. Parce que le fait de le dire, c'est que tu as eu peur du rêve. Et le fait de le dire, c'est que du coup, tu as la crainte que cela se manifeste dans ta vie. Et c'est par la crainte que cela se manifeste dans ta vie que ça va se matérialiser. Tout simplement parce que tu y as cru. Subhanallah. Donc, en fait, en quittant chez ce marabout-là, qui t'a dit tu as un blocage, tu as cru en partant que tu as un blocage. Donc, ton subconscient a enregistré. Donc, tout ce qui va se passer, tous les événements qui doivent arriver dans ta vie, il va tenir compte d'un blocage que tu as. Donc, ton mental agit comme... En fait, ton mental devient ton blocage, tout simplement, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est subtil, c'est dans ta tête, c'est dans ton esprit qu'ils l'ont créé. Donc, il faut que tu détruises tout ça. Subhanallah. Donc, lorsque tu vas vers ces gens, du coup, ils vont faire ce que ta famille ou les autres veulent dans ta vie et ils vont te clouer davantage. Davantage. Et tu ne vas pas t'en sortir. Donc, cet exemple nous rappelle que, au lieu de sortir justement, de faire 1 kilomètre, 10 000 kilomètres, un voyage, aller jusqu'au bout du monde, chercher quelqu'un, commence par le seul qui est à côté de toi. Cherche le seul qui est en toi. Cherche celui avec qui tu ne fais qu'un. Allah. Azza wa Jal.